Bonjour à tous. Je suis Marion Laurent, je suis orthoptiste à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce que l'orthoptie, qu'est-ce que le métier d'orthoptiste, qui est très peu connu en Belgique. Donc, l'orthoptie, déjà, ça signifie littéralement l'œil droit, et ça provient étymologiquement du mot grec ortho, qui signifie droit, et du mot grec opto, qui signifie la vision. Donc l'orthoptie, c'est une profession paramédicale qui vise à dépister, explorer et analyser des troubles de l'œil et des troubles du système visuel. Cette profession, elle consiste aussi à traiter certains de ces troubles dans la mesure du possible par de la rééducation et par de la réadaptation. L'orthoptiste, il travaille dans le domaine des soins oculaires, auprès et en étroite collaboration avec l'ophtalmologue. Il contribue au diagnostic des anomalies de la vision et des anomalies du système visuel. Il réalise de l'exploration fonctionnelle, mais il va aussi réaliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la rééducation et de l'adaptation ou réadaptation quand c'est possible. C'est vraiment un métier très complet. L'orthoptiste, il exerce une ou plusieurs spécialités. Il peut choisir. Alors, je vais essayer de vous citer à peu près toutes les spécialités de l'orthoptie. Donc, il peut réaliser notamment des dépistages visuels dans les crèches et dans les écoles pour savoir si les enfants voient bien, s'il y a un strabisme, une anomalie de la vision 3D, par exemple. Il peut réaliser de l'aide à la consultation aussi auprès de l'ophtalmologue. Et alors, on dit qu'il est assistant technique en ophtalmologie. Il aide au diagnostic des pathologies ophtalmologiques. Il peut aussi apporter une assistance au bloc opératoire auprès de l'ophtalmologue chirurgien. Il peut analyser les déséquilibres oculomoteurs tels que des strabismes, des paralysies oculomotrices, des syndromes de restriction des muscles de l'œil, des instabilités de l'œil, des instabilités oculaires et encore beaucoup d'autres choses. Donc là, il va les prendre en charge par leur analyse et ensuite, quand c'est possible, par de la rééducation ou trouver des aides optiques, des adaptations pour régler le problème. Ensuite, il va aussi aider pour les plaintes oculaires de certains patients, telles qu'une mise au point difficile, des maux de tête en fin de journée ou une fatigue oculaire en fin de journée. Et donc, l'orthoptiste va essayer de savoir qu'est-ce qu'il a, pourquoi, et s'il peut apporter une aide par de la rééducation ou par une aide optique, par exemple. Il peut aussi participer au traitement de la vision chez les enfants qui ont une amblyopie. Donc l'amblyopie, c'est une vision faible de l'œil. Et alors l'orthoptiste va par exemple mettre un cache sur un œil pour faire progresser la vision de l'œil feignant. Voilà. Ensuite, il peut se spécialiser aussi dans les troubles neurovisuels chez les enfants et les adultes. Chez les enfants, ça va être par exemple des dyspraxies. Et là, l'orthoptiste interviendra pour le dépistage du trouble, mais aussi pour la rééducation auprès, si c'est possible, d'une équipe multidisciplinaire avec ergothérapeute, logopède, neuropsychologue, psychologue, neuropédiatre, assistant social, etc. Il peut aussi se spécialiser dans le diagnostic des pathologies vestibulo-oculaires et à ce moment-là, il travaillera avec le neurologue et après avoir fait son analyse, il peut aussi proposer de la rééducation pour certaines pathologies. Tels que les vertiges, par exemple, mais ça dépend quel vertige. Et l'orthoptiste, en finale, peut se spécialiser en basse vision et essayer d'apporter des aides optiques aux personnes malvoyantes pour améliorer leur quotidien. Voilà. Alors, l'orthoptiste, donc grâce à toutes ces spécialités, il peut travailler dans des lieux différents. Il peut travailler par exemple dans un cabinet libéral, dans son propre cabinet libéral. Il peut travailler sinon dans un cabinet d'ophtalmologie privé avec un ophtalmologue donc, ou plusieurs. Il peut travailler dans un service hospitalier ou dans une clinique. Il peut être amené à travailler dans un centre de basse vision ou dans un centre de déficients visuels. Il peut aussi être amené à travailler dans des centres spécialisés pour les enfants avec troubles de l'apprentissage spécifiques. Et il peut travailler aussi dans un centre de dépistage visuel auprès des écoles et des crèches.
L'orthoptiste, il peut choisir sa spécialité, son endroit d'exercice, mais il peut aussi choisir s'il va travailler en tant que salarié ou bien en tant qu'indépendant. Donc c'est vraiment assez chouette de pouvoir avoir cette liberté d'exercice. Alors les qualités qui sont requises pour un orthoptiste, je pense, si vous êtes intéressé. Donc, comme tout scientifique ou professionnel de la santé, l'orthoptiste doit être curieux, précis, rigoureux et méthodique. Il doit faire preuve d'une grande patience aussi, bien que la patience s'apprend aussi avec le temps, mais ça se travaille. Il doit aussi posséder de véritables qualités relationnelles et essayer d'introduire une relation de confiance avec son patient et donc être vraiment à l'écoute du patient et de ses problèmes. Je pense aussi que aimer travailler auprès des enfants ou aimer travailler auprès des personnes âgées, selon la spécialité, ça peut être requis, ça peut être un plus. Voilà, donc je vous ai à peu près décrit les différentes facettes du métier et on a besoin d'orthoptistes en Belgique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.